petit Louis à travers le temps et la ronde des masques des injonctions de la vie. Fleur est interpellée et demande à sa grand-mère: pourquoi doit-on porter tant de masques? La grand-mère lui répond que la société nous impose de porter des masques qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes réellement, et lui raconte le conte intitulé Petit Louis et la ronde des masques. Alors qu'il était en sortie avec son école dans la forêt des Grands Cerfs, Petit Louis, du haut de ses 10 ans, fut attiré par un papillon. Un papillon comme il n'en avait jamais vu. Il était grand, majestueux, multicolore et portait une couronne autour de ses antennes scintillantes comme les étoiles qui illuminaient chaque nuit la planète. Était-ce le roi des papillons? Je ne sais. Il dansait devant le visage du petit garçon, l'invitant à le suivre sur le chemin, caché derrière un énorme hêtre. Hypnotisé par cette danse et sa curiosité chatouillée au maximum, il suivit le papillon qui le mena devant un somptueux manoir. La porte s'ouvrit, conviant ainsi Petit Louis à y entrer. Un peu effrayé, mais sa curiosité ayant pris le dessus, il entra. Au fond d'un immense hall, une porte d'apparence insignifiante tentait maladroitement d'attirer son attention, alors que de part et d'autre du hall, de majestueuses portes rivalisaient de beauté pour être choisies et qu'il découvre ce qui s'y cachait de l'autre côté. Émerveillé par ce magnifique spectacle, il s'avança, les yeux allant d'une porte à l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive devant une petite porte de couleur terne. Elle avait l'air si misérable. Pourquoi la choisir, elle? Tristement, elle baissa les yeux pour qu'il ne vît pas ses larmes couler le long de ces planches si usées qu'il était impossible de savoir dans quel bois elles avaient été fabriquées. Il resta quelque instant figé devant elle, puis fit volte-face et promena lentement son regard d'une porte à l'autre. Prit une profonde respiration, pivota sur lui-même et fut à nouveau face à la petite porte qui, persuadée qu'elle ne serait pas choisie, rapetissait jusqu'à presque disparaître. Le visage fendu par un large sourire, Petit Louis posa la main sur la poignée avant que la porte n'ait totalement disparu. C'est alors qu'elle se transforma en une porte encore plus belle, plus majestueuse, plus. Je ne trouve les mots pour vous la décrire que toutes les autres portes. Elle s'ouvrit et le petit garçon resta là, bouche bée. Aucun son ne put en sortir, tant il était ébahi et stupéfait par ce qu'il voyait. Il était dans une gigantesque salle, comme une salle de banquet dans les châteaux. Non, encore plus grande. Dans cette salle, des milliers, des millions, enfin, c'était impossible de les compter, de masques dansaient dans une ronde qui ne semblait jamais finir. Et lui demande: mais pourquoi autant de masques? Pourquoi dansent-ils dans une ronde sans s'arrêter? Non, non, dit Louis, lui susurra le vent dans l'oreille.
Les masques ne dansent pas sans s'arrêter. Ils arrêtent de danser quand ils partent en mission et cèdent leur place à ceux qui en reviennent. Louis réagit. En mission? Des masques qui partent en mission? Il ne comprenait pas et enchaîna. Les masques, nous les portons au carnaval ou à Halloween. Dans le souffle du vent, il entendit un rire un tantinet moqueur. Tu es encore bien jeune pour en prendre pleinement conscience, mais dès la naissance, et même avant, et ce toute notre vie, nous portons des masques, et pas uniquement au carnaval ou à Halloween. Louis croisa les bras et leva la tête, cherchant au plus profond de sa mémoire à quel autre moment il aurait porté un masque, mais ne trouva point. Observe bien tous les masques et dis-moi ce que tu vois. Je vois des masques noirs, des masques blancs, des masques noirs et blancs, des masques de toutes les couleurs. Regarde mieux, les masques ne sont pas faits que de couleurs. Louis s'exclame. Oh oui, je vois des animaux. Un tigre sur un masque noir, un chaton sur un masque de couleur, des barreaux. Pourquoi des barreaux sur un masque noir? Les masques noirs et les noirs et blancs que nous portons dès notre naissance, nous ne les choisissons pas. Ils nous sont attribués en fonction de notre sexe et de notre lieu de vie ou de ce que nos parents ou la société veulent que nous soyons. Nous ne choisissons que les blancs et ceux de couleur quand nous prenons conscience de qui nous sommes et que nous sommes en mesure de les choisir. Lorsque nous choisissons de porter des masques noirs, c'est pour plaire aux autres, à la société par peur d'être rejetés, de ne pas être aimés. Telle une prison, il nous enferme dans un rôle qui n'est pas le nôtre et nous rend malheureux. Louis ferma les yeux, posa son index droit sur la bouche et son avant-bras au travers de son ventre. Il semblait réfléchir à ce que venait de lui dire le vent. Si les masques noirs nous rendent malheureux, alors pourquoi les porter? Parce que ces masques sont bien souvent difficiles à enlever. Je pense à la petite Samira qui, abandonnée par sa famille et par peur de l'abandon, a porté durant des années le masque noir de la soumission et de la femme violentée. D'où les barreaux que tu as vus, jusqu'à ce qu'elle puisse choisir de porter le masque blanc, dont la mission est de montrer le chemin de la liberté, pour qu'elle porte le masque coloré de la femme libérée. Le garçon se promenait dans l'immense salle, tentant d'apercevoir les illustrations sur les masques, mais n'y parvenait pas à cause de leur ronde folle. Tends la main vers eux et dis-leur « Venez vers moi » et celui au-dessus de toi se posera dans ta main. Louis s'exécuta et le masque qui se posa dans sa main était noir et blanc. Sur la partie noire, il y avait un tigre. Et sur la partie blanche, un petit chaton. Il se tourna vers le vent, la mine interrogative. « Oh oui,
c'est celui de la jeune Chris. Elle est à la fois un tigre et un chaton. Le chaton qu'elle est recherche l'amour, la reconnaissance des autres qu'elle n'a pas reçu dans son enfance. Il exprime aussi tout l'amour qu'elle peut donner quand elle se sent en confiance, bien avec les personnes qui l'entourent. Quant au tigre, il apparaît quand elle se sent en danger pour la protéger et la rend agressive aux yeux des autres. Tout en écoutant l'explication du vent, il continua à appeler les masques et 4 d'entre eux se posèrent dans ses mains. 3 noirs et un noir et blanc. Il resta planté au milieu de la ronde sans comprendre pourquoi 4 masques. Il était plongé dans son interrogation quand il sentit sur sa joue le léger souffle du vent. Durant notre vie, il peut nous arriver de porter en même temps plusieurs masques, ce qui est le cas de la petite Saba, la sœur de ton ami Rachid. Naître fille dans une famille traditionnaliste et être élevée dans un pays qui l'est moins n'est pas facile pour elle, qui voudrait tant pouvoir être pleinement Saba, une femme libre et heureuse. À cause du poids de la tradition, elle porte chaque jour les masques de la soumission, de la culpabilité et du devoir qui l'empêchent d'atteindre son but. Même si aujourd'hui elle porte un masque noir et blanc, les autres sont encore bien présents. Elle lutte chaque instant pour atteindre ce chemin de la liberté où elle y trouvera ses masques de couleur. Malheureusement, certaines personnes arrivent au bout de leur chemin de vie sans avoir pu porter les leurs. Quelques minutes de silence s'installèrent avant que le vent d'un souffle, tel un ouragan, disperse tous les masques et dans les sacs 2, un noir dans la main droite de Tidoui et un autre dont la moitié était noir et blanc et l'autre multicolore dans sa main gauche. S'il avait pu voir le vent, il aurait vu un joyeux sourire éclairer son visage. Ces 2 masques que tu tiens dans ta main sont le tien et celui d'Eddie. Quand tes parents ont appris que tu allais pointer le bout de ton nez, ils ont choisi d'apprendre et de t'apprendre à découvrir qui tu es au fond de toi et de t'aider à être Tidoui. C'est pour cela que ton masque est à la fois noir et blanc et multicolore. Grâce à tout l'amour qu'il te donne, et ce depuis ta naissance, tu n'as pas, contrairement à beaucoup d'autres, comme il dit, à porter le masque noir qui t'entraîne sur un chemin où les seuls masques que tu peux porter sont ceux de la violence, de la soumission, de la culpabilité, du paraître et bien d'autres. Tidoui rétorqua. Et dit Oui, le petit garçon qui est assis au fond de ta classe. Malheureusement pour lui, il est né difforme dans une famille où le physique a une grande importance. Ses parents, ses frères et sœurs sont tous des sportifs et ont une alimentation stricte. Persuadé que sa difformité n'en ferait jamais un sportif, ses parents lui ont accordé moins d'importance, surtout en ce qui concerne la nourriture. Il avait droit à tout ce que ses frères et sœurs ne pouvaient manger. Au début, trop petit pour comprendre, Eddie se sentait privilégié, pensant que c'était dû à son statut de benjamin de la famille. Mais, en grandissant, il a compris que c'était à cause de sa différence que ses parents le traitaient différemment.
La tristesse et la souffrance ont alors pris possession de son âme, à tel point que pour compenser, il s'est réfugié dans la nourriture, et faisant de lui le petit garçon obèse qu'il est aujourd'hui, à cause de sa prise de poids, il est devenu le souffre-douleur de sa famille. Il cache derrière un masque de violence le poids de toute cette souffrance qu'il subit au quotidien. Il resta planté au milieu de la pièce, ne quittant des yeux son masque, et toutes les paroles du vent résonnèrent dans son âme. Il prit conscience de l'immense chance, bonheur, d'être né dans sa famille, d'avoir des parents qu'il aimait tant pour le laisser libre d'être lui, mais que d'autres, comme le petit Teddy, rejeté, méprisé par sa famille, n'avait pas ce bonheur. Il comprit aussi pourquoi il portait chaque jour le masque de la violence. Cet amour qu'il avait en lui, il se promit de le partager avec Eddie. Quand il sortit de sa rêverie, le vent s'en était allé, le manoir avait disparu, et il se trouvait assis sur un tronc d'arbre, dans la clairière, entouré de ses camarades de classe. Il se leva, s'installa près du petit Eddie, posa son bras sur ses épaules, le regarda dans les yeux et lui offrit son plus beau sourire. Eddie resta immobile. Il sentit que quelque chose d'étrange se passait en lui. Une onde de chaleur envahissait son corps. Il n'avait jamais ressenti ça. Pour la première fois, on le regardait sans mépris, avec bienveillance. Louis lui tendait l'autre main, qu'il prit dans la sienne, et, depuis ce jour, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Grâce à l'amour que lui offrit Louis chaque jour, Eddie a compris qu'il pouvait se libérer de son masque noir de la violence et porter ses masques blancs et colorés. Des années plus tard, il est devenu champion du monde de natation. Quant à Louis, grâce au vent, il a compris qu'il avait en lui un énorme trésor, l'amour, qu'il pouvait offrir à toute personne qui en avait besoin pour trouver son chemin de liberté et se libérer des masques noirs. Ce montage est réalisé par la SB La Cirèse à partir des récits de la coopérative parentale à Charleroi et les jeunes de l'Institut d'enseignement secondaire spécialisé Sainte-Chrétienne à Chimay, avec les soutiens de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Madame Patricia pour ses encouragements et son investissement formidable, à Madame Joël qui, avec différents témoignages, a écrit un récit cohérent et a également accepté de nous prêter sa voix.